Frères et sœurs, je vous salue, c'est Frère Sem. La grâce de Dieu le Père Tout-Puissant et la paix de son Fils Jésus-Christ, notre Messie, soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne mettra jamais les chrétiens ni les différentes églises d'accord. C'est que faut-il faire pour devenir chrétien? Eh bien, les églises chrétiennes, de quelque mouvance qu'elles soient, proposent aux croyants un florilège de prières. Si les églises romaines ou orthodoxes sont les plus ritualisées, incitant à la pratique d'innombrables prières d'intercession adressées aux supposés saints issus de la canonisation, les mouvances réformées ne sont pas en reste en ce qui concerne le cérémonial. Les différents clergés ne reconnaîtront jamais que seules deux choses sont exigées pour devenir chrétien, car ils ont choisi de suivre un dogme propre à leur mouvance. Eh oui, deux seules choses vous sont demandées pour adhérer au christianisme, pour devenir les disciples de Jésus. Deux seules choses, et pas des pseudo-sacrements inventés qui ne sont pas bibliques du tout. Il n'y a que deux choses qui vous sont demandées, c'est-à-dire la première chose, vous faire baptiser au nom du Christ, vous faire baptiser dans l'eau du baptistère. Ceci se fait souvent au plus jeune âge, dès les premiers jours suivant la naissance, et ceci peut se faire aussi à l'âge adulte. Ça ne fera pas de vous un moins bon chrétien, puisque à ce moment-là, vous aurez vraiment réfléchi, parce que être baptisé n'exclut pas qu'un jour ou l'autre on abjure sa foi, que l'on devienne athée, agnostique, ou que l'on aille boire ailleurs, c'est-à-dire en islam ou dans toute autre religion que ce soit. La vérité que l'on peut trouver dans le christianisme, car multitudes de vérités sont révélées dans le christianisme lorsqu'on s'y intéresse, lorsqu'on se penche sur la théologie, car il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de se rendre au culte, il ne suffit pas de pratiquer la charité, bien que ce soit un des piliers de notre foi. Il faut aussi s'intéresser aux écrits bibliques, c'est-à-dire toute la partie théologique, et beaucoup de réponses s'y trouvent, je peux vous le dire. Des réponses qui peuvent vous éclairer pour votre vie de tous les jours, car être chrétien, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, est quelque chose de plus en plus dur à l'heure actuelle, dans cette ère où l'on rejette Dieu et où l'on donne foi à la science, quand bien même se trompe-t-elle, quand bien même apporte-t-elle le mal sur terre. Certains vouent même leurs âmes au diable, alors que ils ont été graciés de l'onction baptismale. Donc voilà, la première chose, c'est de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La deuxième chose qui vous est demandée, c'est de prier et de connaître avant tout et de prier le Notre Père. La seule prière
qui vous êtes obligé de prier. Que vous êtes obligé de prier, pardon. C'est la seule et unique, c'est celle qui est commune à toutes les églises non hérétiques, à toutes les églises du Christ. Vous trouverez notre Père dans le protestantisme, dans l'orthodoxie, chez les coptes, chez les maronites et chez les catholiques romains, bien entendu. Avec peut-être quelques déviances, quelques variations dans la formulation, mais dans la substance de notre Père reste le même. Voilà les deux choses qui vous sont demandées. À partir de ce moment-là, vous êtes chrétien. Et tout ce qui est sacrement de baptême, sacrement, le mariage est un sacrement biblique, ainsi que l'onction des morts. En ce qui concerne la petite communion, la grande communion, la confirmation, et là je ne parle que pour l'Église catholique romaine, ce sont des sacrements qui n'ont aucun lieu d'être et qui ne sont pas du tout indispensables pour être chrétien. Vous pouvez aussi être chrétien dans l'âme sans être baptisé, mais je vous conseille tout de même d'adhérer à cet acte de foi, parce que c'est l'acte fondateur de notre religion. Jésus s'est fait baptiser par son cousin Jean le Baptiste, qui avait quelques réticences à le baptiser, sachant que lui était le Messie et non Jean le Baptiste. Mais Jésus a dit, baptise-moi pour que les choses s'accomplissent. Le fait que Jésus se soit baptisé était un accomplissement. Donc, comme toujours, j'ai fait une petite analyse de cette prière qui est la prière universelle, la prière prédominante et la seule prière qui vient de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ et la seule qui nous a laissé pour honorer le Père. Et bien sûr, il existe multitude de prières d'intercession, prières de dévotion, mais il est écrit dans la Bible que tout passe par Dieu. Et je ne pense pas que nous ayons besoin d'un intermédiaire, que ce soit n'importe quel saint. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour nous adresser au Très-Haut. Nous nous y adressons directement et par cette prière-là nous le permet. Donc nous allons prier le Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, je vous propose une petite analyse de cette prière qui, comme je vous le dis, est la prière unificatrice commune à tous les frères chrétiens, quelles que soient leurs églises, la seule prière qui pourra nous allier et en laquelle nous sommes réellement frères.
C'est l'adoration supérieure, prédominante, authentique, puisqu'elle vient de la bouche de Yeshua lui-même. Quand le Messie s'adresse au Très-Haut, il utilise le pluriel. Il utilise le pluriel, le nommant Père. Il signifie ainsi que Dieu est notre Pater à tous, notre Père qui êtes aux cieux. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Nous sommes encouragés à glorifier Dieu chaque jour, non pas formuler des demandes. Le Seigneur sait tout nous avons le Seigneur sait tout. Nous n'avons pas à lui faire connaître nos besoins. Nous devons lui rendre grâce et le prier, et ce d'autant plus que nous serions comblés. Prier Dieu à la seule fin d'une demande serait une louange intéressée. Nous attendons tous, en chrétiens que nous sommes, le règne de Dieu qui débutera après la parousie de Jésus et la venue de la Jérusalem céleste. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En ces paroles, le Christ nous annonce que Dieu est toute chose et qu'il peut toute chose, même si sa création est vivante et que la terre ou l'univers régi par les lois physiques émanant de lui évolue indépendamment d'une action divine constante. Dieu est toute chose, il est le créateur de l'univers visible et invisible. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La manne ne tombant plus des cieux, une modeste demande nous est accordée. Le pain que nous demandons peut être de blé ou d'esprit, le pain de vie. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui est simple à Dieu l'est moins pour nous autres humains. Jésus nous a dit de pardonner 7 fois 77 fois, ce qui fait 539. Et je pense qu'il parlait d'un pardon illimité. Étant chrétien, j'essaye d'atteindre une grande force de pardon. Pourtant, il y a quelques rares personnes pour qui j'ai de la rancœur, alors même que m'ayant grandement offensé, ces offenses sont loin d'atteindre le nombre donné par le Messie. Je pense que même les plus vertueux des hommes ont offensé Dieu à un moment ou à un autre. Cette partie de la prière doit nous interpeller et nous interroger, non pas sur la capacité de pardon divin, mais sur la nôtre, ainsi que sur les offenses que nous sommes amenés à commettre sur nos prochains. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal. Dieu ne nous soumet pas à la tentation de façon directe. Elle est le dessein du malin. Seul Satan trouve satisfaction à nous corrompre. Même si le Très-Haut n'intervient que rarement pour nous soustraire à ces tentations diverses et variées, ce n'est pas par indifférence, mais bel et bien pour renforcer nos esprits. Quant au mal, il nous en délivre à chaque instant. Celui qui s'épanouit par le mal le fait de son propre chef. Il est des hommes de bien et leur opposé des hommes serviteurs du mal.
Celui qui refuse l'appel de Dieu et choisit le côté obscur ne peut être délivré puisqu'il n'en a même pas le désir. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Comme Jésus dit un jour, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, marquant ainsi la frontière entre un pouvoir temporel et éphémère par rapport au pouvoir divin, éternel et sans limite. Le Messie nous dévoile, en ces derniers mots de la prière universelle, la façon dont nous rendons des hommages au Tout-Puissant, et ce depuis 2 millénaires. Malheur à l'humanité qui ne louerait plus Dieu, quelle qu'en soit sa religion. Quant à la puissance divine, il n'y a qu'à constater les puissances d'une nature qui se déchaîne, en sachant que Dieu en dit, en est le maître, lui l'origine de chaque atome. On peut tout au plus imaginer son pouvoir, mais puisque celui-ci est sans limite, nous serons toujours cloisonnés dans les frontières de nos esprits. Tout ceci nous sera révélé lorsque notre règne humain prendra fin. Loin de moi l'idée de discréditer ou de désapprouver telle ou telle prière d'intercession adressée à un saint. Loin de moi l'idée de désapprouver le Je vous salue Marie, bien que je ne le prie plus depuis que je me suis penché sur la partie théologique de ma religion. Marie est pleine de grâce, à n'en pas douter. Priez-la si vous le voulez, et vous êtes libre de ne pas la prier si tel est votre désir. Le protestantisme a tendance à trop mettre de côté la mère du Messie, alors qu'elle fut forcément pleine de grâce, visitée par l'ange Gabriel, qui lui annonça qu'elle porterait loin de Dieu. Eh bien, elle ne peut être que pleine de grâce. Elle qui a tant souffert, qui a vu son fils, cette mère aimante a vu son fils crucifié comme un mécréant, comme un bandit, et mourir dans d'atroces souffrances. Imaginez sa douleur, surtout vous qui êtes mère, imaginez la souffrance de perdre un enfant. Mais Jésus accomplissait, comme je vous l'ai dit, une prophétie, et il était nécessaire qu'il soit sacrifié comme l'agneau de Dieu pour la rédemption de nos péchés. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai tendance à croire ce que je ne devrais pas, qu'il s'est presque sacrifié pour rien, car l'homme est de plus en plus un loup pour l'homme. Et ceci doit changer. Jésus n'a donc pas aboli la loi, comme il l'a dit, il est venu l'accomplir. Ce qui veut dire que les 10 commandements sont toujours d'actualité. Et en tant que chrétien, c'est ces 10 commandements que vous devez observer. Que chacun les observe
et la paix sera bien plus présente que la guerre. Nous pourrions alors connaître un univers de paix et de bonne entente entre voisins. Voilà. Notre Père vient et émane de la bouche du Messie. C'est un cadeau inestimable. Il nous a montré comment nous adresser à Dieu, comment prier, et venant de sa bouche, c'est la seule prière que l'on peut dire divine. Et les autres prières que vous pratiquez sont des prières proposées par des ecclésiastes, par des clergés. Et il est sûr à mes yeux, et ça j'en suis persuadé, qu'elles n'ont pas la puissance d'un autre Père. Il n'est nul besoin de connaître tant de prières ou de choisir des intercesseurs pour adresser des demandes à Dieu. D'ailleurs, on n'adresse pas de demandes à Dieu car Dieu sait tout. Par essence, il sait ce dont vous avez besoin. Vous souffrez, priez, et Dieu vous écoutera tôt ou tard. La foi est une force, ne l'oubliez jamais. Et la foi déplace des montagnes au sens propre comme au sens figuré. Des montagnes intérieures, des montagnes qui vous bloquent. Eh bien, cette foi en Christ et en Jésus et en notre Père céleste, cette foi ébranlera les montagnes qui se mettent en travers de votre bonheur, de votre quiétude. Sur ce, c'était une petite analyse sur le Notre Père, qui est une prière très simple et qui n'est pas dure à comprendre. Pourquoi dit-il Notre Père? C'est bien qu'il considère que nous sommes tous les fils de Dieu. Et son crime fut de dire devant le Sanhédrin que Dieu était son Père. Et cela a été considéré à cette époque comme un blasphème lui valant la mort, tout simplement. Mais il a bien dit notre Père. Certes, il appelait Dieu mon Père, mais c'est aussi ce que nous faisons aujourd'hui. Quand nous nous adressons directement à Dieu, il nous arrive de dire mon Père. Pourquoi tant de malheurs m'arrive-t-il, par exemple? Eh bien, c'est de la même façon que nous nous adressons au Père. Et dans l'absolu, Jésus est notre Seigneur et celui qui viendra pour régner lors de sa parousie, régner dans la Jérusalem céleste qui redescendra sur terre. Jésus est notre Seigneur, notre Messie, mais il est aussi notre frère, puisque nous sommes tous fils de Dieu. Voilà. Et ça, beaucoup de gens ne veulent même pas l'entendre. Ce serait même considéré pour certains comme un blasphème de dire que Jésus est notre frère. Pourtant, quand j'analyse le Notre Père,
euh, c'est une évidence, ça tombe sous le sens. Voilà pour cette petite analyse. J'espère que vous ferez partager les vidéos et que vous me soutenez parce que mes intentions ne sont pas des intentions pécuniaires. Je n'ai nul but de me rémunérer avec les vidéos YouTube que je fais. Mon seul but est de propager mon idéologie, mon combat aussi pour le rétablissement d'un État théocratique, le rétablissement du Saint-Empire, le rétablissement d'une société juste et sage, d'une société morale, pour peu qu'elle puisse l'être, et de revenir. Je ne suis pas rétrograde. Ma femme, par exemple, dit on n'est plus en 1500, toi tu voudrais retourner en 1500. Ce n'est pas du tout cela que je veux. Je veux concilier la modernité et l'ancien temps et faire revenir nos jeunes générations qui sont pour la plupart sans religion et faire revenir vers la religion de nos ancêtres. Car nous, parents qui n'avons pas transmis ce que nos parents eux-mêmes avaient transmis, pour la simple raison que nous avons regardé des documentaires, nous avons appris à l'école des choses qui remettaient en question la religion. Nous qui n'avons pas transmis de religion à nos enfants, notre crime est très grand. Ça, il faut bien vous en rendre compte. Que vous ayez une période de doute, ça peut arriver. Moi-même, de temps en temps, je doute ou j'ai une crise de la foi, ce qui fait que je vais me rendre moins souvent au culte que ce que je devrais. Il m'arrive de ne pas y aller. Mais nous devons transmettre notre religion à nos enfants. Peut-être qu'ils l'abjureront par la suite, mais c'est en baptisant, en apprenant notre Père et par la suite en ayant un bagage théologique assez évolué pour pouvoir l'enseigner et le transmettre à nos enfants, que nous recréerons une Europe sainte en lieu et place de cette Europe qui a vendu son âme au diable et qui est totalement déchristianisée. Certains pays moins que d'autres, c'est sûr, mais l'athéisme gagne du terrain chaque jour. Et cela, je le combattrai toujours. Et je ne peux pas faire autrement. C'est une évidence pour moi. Peut-être est-ce moi qui n'ai plus ma place dans cette société, mais j'estime que cette société n'a plus sa place sur terre. Et je suis de ceux qui attendent non pas une apocalypse, elle arrivera quand elle arrivera. Mais je rappelle que l'apocalypse ne veut pas dire la fin de tout, mais plutôt un renouveau. Mais ce que j'attends, c'est un retour à la foi et
un retour à la raison. Une société, une civilisation sans foi ne peut que disparaître. Car quand on a foi, quand on a la foi, on a une force supplémentaire. Un guerrier qui a la foi vaut 10 guerriers qui ne l'ont pas la foi. Sur ce, c'était frère Sébastien. Excusez-moi si j'ai un peu bégayé sur le début de la vidéo, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas mon fort. Je maîtrise le verbe à l'écrit, mais à l'oral, c'est toujours un peu délicat. Et comme je n'ai pas le temps de faire énormément de vidéos, eh bien, cela n'est pas fait pour m'aider. Sur ce, frères et sœurs, je vous salue, je vous souhaite le meilleur et je vous demande de faire partager parce que j'aimerais juste atteindre les 10 000 vues qui me permettraient de faire des chats en live ou des communications en live, en FaceTime. Il y a tellement de termes en ce moment avec ce Internet. Donc oui, j'aimerais pouvoir communiquer avec les gens, débattre, des débats constructifs, parce que il y a de quoi parler sur la foi. Et je ne suis pas fermé. Je suis là pour parler de religion, d'ethnologie, de science, car je ne suis pas contre la science. Je suis contre la science qui cherche à prouver l'inexistence de Dieu, mais pas pour la science raisonnée et la science qui fait avancer l'humanité. Voilà. Sur ce, au revoir frères et sœurs, c'était frère Sébastien, fondateur du Crux Fidelis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement.